Chris Massaki, monsieur le député, monsieur l'arbitre, moi je ne m'y retrouve plus. Que doit-on dire? Tu peux m'appeler Chris tout simplement. Donc, je m'appelle Chris Massaki, j'ai 28 ans, je suis actuellement député wallon. De base, j'ai une formation en gestion et je suis originaire de Mons. Arbitre de football au national, tu te destinais alors plutôt à une carrière sportive. Comment est-ce qu'on devient député à 28 ans avec un parcours tel que le tien? Alors, c'est toute une histoire. Donc, à la base, j'ai ma formation en gestion, mais sur le côté, je faisais durant les week-ends, j'arbitrais. Le football a toujours été ma passion. Et puis, à côté de ça, je suis devenu conseiller communal en 2018. Donc, j'avais trois possibilités, la politique, le football, mais aussi ma carrière en gestion. Et puis, finalement, au fur et à mesure, certains chemins se sont mieux dessinés que d'autres. Et donc, aujourd'hui, je me tiens devant toi en tant que député wallon. Alors tu l'as dit, Chris, tu es originaire de Mons, la cité du Doudou. C'est une terre historiquement socialiste. J'imagine que c'est là que tu puises aussi ton énergie politique? Oui, clairement, Mons représente beaucoup pour moi. Donc, c'est la ville là où je suis né, là où j'ai étudié, là aussi, d'une certaine manière, où je travaille, parce que lorsque je suis pas au Parlement, c'est à Mons que je vais pour travailler, là où on a notre siège. Alors, à côté de ça, à Mons, il faut savoir qu'on a une culture assez forte. On a notre folklore, le doudou, notamment. Quand j'étais petit, ça ne me représentait pas forcément beaucoup pour moi, mais au fur et à mesure, en grandissant, j'ai pu vraiment m'enraciner, comprendre le folklore, comment est-ce que tout ce que ça représentait, on va dire, pour les Montois. Et donc aujourd'hui, je me tiens en tant que fier Montois au sein du Parlement et je viens aussi défendre l'intérêt des Montois à Namur. Alors Chris, c'est un jour important pour toi puisque nous sommes au Parlement de Wallonie et tu vas poser ta toute première question en qualité de député. Alors, est-ce que tu es un peu stressé? Comment te sens-tu à quelques minutes de cette prise de parole? Et surtout, de quoi vas-tu parler? Alors, c'est un grand mélange en fait, hein. Il y a beaucoup d'excitation, il y a aussi un peu de stress, faut être honnête, puisque c'est la première question. Mais j'avais déjà posé une question au niveau de la Fédération Wallonie-Bruxelles, donc je pense que juste le fait que l'hémicycle soit un peu différent, c'est la seule petite difficulté. Sinon, en dehors de ça, ça reste quand même un sujet, différents sujets qui sont importants, surtout à Mons. Le premier, c'est au niveau de l'expropriation pour le grand projet d'hôpital Elora à Mons. Comme vous savez, donc c'est un nouvel ensemble avec plusieurs hôpitaux qui vont se rassembler. On doit trouver justement l'endroit idéal où ces hôpitaux vont pouvoir s'installer. Ici, la région wallonne a refusé des expropriations qui vont certainement bloquer en partie le projet. Donc, il faudra réfléchir à comment est-ce qu'on va pouvoir le développer et sur quel site on va pouvoir avancer. Et le deuxième point, eh bien, c'est sur la fin de la statuarisation. Comme vous savez, ce nouveau gouvernement amène beaucoup de nouvelles réformes et donc il y a certaines craintes. Il y a eu notamment le dépôt d'un préavis de grève au niveau des syndicats et donc là-dessus, eh bien, on va devoir se positionner, pouvoir améliorer notre dialogue pour faire en sorte justement de rassurer la population. Donc c'est important pour moi les deux questions et la réponse que la ministre va pouvoir nous apporter. Ben alors tu peux monter ton bureau? Oui, bien sûr, c'est Allez, parti. c'est parti, on y Allez. va. Montre-moi, tu as des documents relatifs à ta question ou pas? Oui, par exemple, je vais te montrer alors les questions, comme ça au moins tu vois un peu. Ouais. En fait, nos collaborateurs, on leur a demandé de travailler là-dessus. Avec Guillaume, c'est particulier, on a 3 collaborateurs, Oui, ce qui vous en fait que partagez, ouais. on se les partage et ils centralisent tout. Donc moi, par exemple, j'ai accès aux questions de Guillaume et inversement, de sorte à ce qu'on fasse pas, du travail en double, on va dire et à côté de ça, qu'on puisse aussi se répartir, certains sujets où on est un peu plus sensible que les autres. Par exemple, moi, tout ce qui est, au niveau du sport, même des fois, c'est Guillaume qui a l'idée, mais il me dit: «Beh, ça serait bien que tu poses telle question parce qu'il y a telle difficulté pour l'instant» et cetera et inversement, beh, Guillaume, par exemple, pas l'enseignement, c'est plutôt au niveau de la fédération, mais si, imaginons, il a le tourisme ici et le patrimoine, bah, tout ce qui est autour du patrimoine, bah, je sais directement que Guillaume, Calé. il est au Il est taquet dessus, calé, quoi. quoi. Et ici, par exemple, on a notre groupe WhatsApp. Sur le groupe WhatsApp, voilà, Oui, il y dès a la ce totale, matin, quoi, ouais. on a parlé de tout, les élections aux États-Unis, on a parlé des questions à déposer pour aujourd'hui, ce qui fait qu'on a quand même mais c'est bien parce qu'on est, je veux dire, qu'entre jeunes, Non, mais c'est quand un peu même, net, c'est une mais génération c'est un peu nouvelle. particulier parce que nos collaborateurs, par exemple, n'ont jamais eu d'expérience, au niveau politique avant, donc Exact. Et en il fait, a ils démarrent fallu aussi un peu avec vous former. parce que vous n'avez jamais été député, ils n'ont jamais été collaborateurs, donc tout le monde démarre un peu en découvrant les codes d'un Exactement. parlement et ouais.
Et donc, tu as combien de temps quand tu poses une question parlementaire comme celle-là? Ça dépend si par exemple, ici aujourd'hui j'aurai 1 minute, parce que ce sont des questions, ça doit être très rapide. Le but c'est surtout d'entendre la réponse et aussi le fait que, bah, la ministre n'a pas vraiment beaucoup de temps de préparation par rapport à la Mhm, question. mhm. Bon, c'est d'actualité, donc logiquement la presse l'a déjà contactée à ce niveau-là. Mais là ici, quand elle répond devant le parlement, bah, la presse risque de reprendre, certainement les éléments de réponse. Donc c'est ça que on ne laisse pas non plus, le temps Mhm, aux mhm, députés de mhm. partir sur des longues tirades. Chercher Donc, ma question, réplique, et enfin, donc réponse, et t'as une réplique ou pas? J'ai une réplique. J'ai une réplique ensuite, je pense la réplique ça doit être quoi? 2 minutes, 2-3 minutes, pas plus. Ok. Mais allez, la réplique ça permet, on va dire, de donner son avis par rapport à ce que le ministre vient de présenter et de se positionner. Parce que fatalement, si je pose une question à un ministre MR, le but c'est pas de dire après: vous c'est n'importe quoi ce que vous venez de me dire». Non, le but c'est, on va dire, de pousser. Par exemple, là je pose la question à Jacqueline, c'est aussi de montrer qu'elle a le soutien de son parti et que derrière, ben voilà, il y a ce problème de changement qui n'est pas toujours bien compris, qui fait peur aussi à la population. Et donc, nous, il faut pouvoir les Ok. rassurer Mhm, dans mhm. la Donc, un manière peu de de pédagogie aussi, répondre. Voilà. d'explication, quoi. Ouais. Ouais. Bien, merci Chris pour cette explication. Pas de souci, avec plaisir. Franchement, c'était un honneur de vous recevoir en tant que député. Conformément donc à l'article 68, comme vous le savez désormais, les questions urgentes sont formulées en début de séance. L'ordre du jour appelle donc la question urgente et la première d'entre elles. C'est une question qui est formulée par M. Masaki Mbaki à l'attention de M. le ministre Kopiters. La parole est vôtre. Monsieur le député, n'hésitez pas à rejoindre la tribune. Merci, Monsieur le Président. Alors, Monsieur le Ministre, nous apprenons via la presse le refus de l'expropriation nécessaire justement pour le grand projet d'hôpital Elora. Alors, ma question, elle est assez simple. Pouvez-vous justement nous confirmer cette information et ensuite de savoir justement si le grand projet de l'hôpital est menacé? Je vous remercie. Merci, Monsieur le député, et félicitations à vous, puisqu'il s'agit de votre première intervention à la tribune de notre Assemblée. Voilà, Monsieur le ministre Kopiters, je me permets de vous céder la parole. Merci, Monsieur le député. Merci, Monsieur le Président. Alors, j'ai bien refusé le projet de reconnaissance d'utilité publique dans le cadre d'expropriation. Il faut bien se rendre compte que c'est un projet qui nécessite l'expropriation de commerces et de certains logements. C'est vrai que c'est une première pour l'AVIC, puisque c'est l'AVIC qui a repris cette fonction d'analyse de ce dossier avant qu'il était traité par le SPW. L'AVIC s'est alloué d'un avocat pour mener cette étude. Et l'AVIC, sur base d'observation, sur base d'entretien avec les riverains, et donc ces commerçants, a donné un avis plutôt réservé. Je ne remets pas en cause le projet, je ne remets pas en cause le lieu de l'implantation de l'hôpital, mais ce dossier doit être mieux documenté. Donc on repart d'une page blanche, on donne la possibilité à l'intercommunal de rejustifier sa proposition et éventuellement de remettre un nouveau dossier. Je vous remercie. Merci, Monsieur le ministre. Pour votre réplique, Monsieur Mbaki. Merci, Monsieur le Ministre, pour votre réponse. Alors, derrière, nous avons toujours justifié avec notre groupe la volonté de vouloir construire ce nouvel hôpital dans la zone de géothermia, ce qui nécessiterait clairement un coût beaucoup moindre par rapport à ce qui est annoncé et qui éviterait justement ces problèmes d'expropriation. Donc, je vous remercie, Monsieur le Ministre.